Salut tout le monde. Voilà, j'ai enfin réussi à dégager un petit peu de temps pour faire une vidéo review qui sert de tuto également euh, sur un peu. Le sujet aujourd'hui en fait c'est comment nettoyer son GVB. Donc pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai une flopée de pistolets à gaz la plupart du temps, rarement au CO2. Et que à force de démontage, remontage, j'ai un peu peaufiné ma technique de nettoyage, hein, parce que pour moi, un GBB c'est comme une voiture, bien graissé, bien nettoyé, et vous suivra pendant des années. Donc voilà. Alors pour les petites présentations, je ne sais pas si je suis bien dans l'axe de la caméra. Ça c'est ceux qui le connaissent, c'est mon Glock 17 WE. C'est un génération 3 ou 4, je ne saurais même plus vous dire. Je l'ai acheté nouveau pour au final complètement le modifier en fait. Je voulais partir sur du neuf pour être sûr de ce que j'avais en main. Donc pour les features, on va peut-être commencer à le déculasser. Donc ouais, classique, hop, voilà. Donc ici, si vous connaissez la qualité merdique des blocs hop-up de chez WE, parce que c'est peut-être des copies de Marui, mais ils n'ont copié que l'extérieur, hein. Je vous garantis que question tir, c'est vraiment de la merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis procuré la chambre Maple Leaf, qu'on peut voir ici. Cela dit qui est superbe, hein, c'est vraiment un très bel objet. Voilà, donc on peut le voir ici. Voilà, je profite qu'il fait encore un peu jour. Donc ce côté laiton du plus bel effet. Ici en rouge Iron Man, on voit le Iki ou Tikis comme ils appellent chez eux, qui est en fait la patte d'appui en fait, hein. Ça permet d'améliorer encore l'appui. Ici la molette qui est en option chez eux, hein. Donc c'est une molette avec beaucoup plus de réglages. Que dire de plus? J'ai monté un joint Modify, le Modify beige, connu pour se monter sur les snipers, Jean V, SR10, tout ça. Que dire, c'est un joint hyper rugueux. Vous pouvez lever n'importe quel grammage avec ça. J'ai essayé jusqu'à 0,30, je crois que j'ai même tiré une fois de la 0,36. Ça part sans problème, bien qu'on soit sur un pistolet, qu'on ait 10 cm de canon. Le canon lui-même est un 601. Maintenant, la marque, je me souviens plus vraiment la marque, ça fait un moment que je l'ai acheté. Il fait son boulot, voilà, c'est un canon, tout ce qu'il y a de plus lambda, il fait le travail. Et, couplé avec ce joint, c'est vraiment magnifique, quoi. Ça corrige complètement l'imprécision, le manque de portée du WE d'origine. La patte d'appui étant complètement merdique, ça soulève pas plus que de la 0,23. À partir de 0,25, on a des chutes à 15, 20, 25 mètres. Bon, on va me dire c'est un GBB, on est censé le sortir que pour tirer de près. Moi, j'aime bien que mon GBB tire loin. Voilà. C'est mon délire à moi. Donc ça, c'est le outer barrel que j'ai limé pour faciliter le cycle. Ça, s'il y a une utilité ou pas, je sais pas, mais voilà. Je trouvais que c'était sympa de le faire, donc voilà. Après, que c'est l'air abîmé, je m'en fous un petit peu. Donc voilà, c'est un peu un délire perso. Donc ça, c'est pour la partie tir. Voilà. Ensuite ici, j'étais parti à la base sur un nozzle de chez Silverback. Donc j'ai acheté un kit nozzle complet, donc tête de piston, le nozzle en lui-même et tout le toin qu'il y a dedans. Et puis je me suis rendu compte que ça n'allait pas à cause ici, euh, l'arrivée de gaz ne correspondait pas à mes chargeurs. Du coup, ça faisait d'énormes ratés. Donc, ce que j'ai fait, j'ai quand même gardé la tête de piston Silverback, qui est d'excellente qualité. Bon, on la voit pas ici, j'ai pas envie de démonter, mais c'est une tête de piston à plusieurs trous. Je sais pas comment on appelle ça exactement, mais elle fait le boulot. C'est juste la coque extérieure qui est une WE d'origine pour faciliter la compatibilité avec les chargeurs. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je ne sais pas si on le voit très bien.
J'ai limé bah, la tête du nozzle à cause justement de la rugosité du Modify qui accroche énormément le nozzle. Donc pour faciliter le cycle, j'ai attaqué à la lime, hein. J'ai un petit set de lime ici, très sympa, qu'on trouve dans n'importe quelle boutique, hein. C'est du Stanley, que je vous conseille d'avoir, c'est toujours sympa à avoir, c'est pratique pour limer les défauts des GBB métal, comme on peut le savoir, les petits défauts d'usine, ça peut toujours servir. Et donc voilà, ça c'est pour améliorer le cycling. Le buffer, bah, c'est un buffer d'origine, j'ai rien changé à ça. J'ai peut-être limé un petit peu le corps de culasse, mais rien de bien impressionnant. Ensuite, niveau pistolet, bah, si on reste sur de l'origine, hein, la seule chose qui peut dire qui a été modifiée, et je remercie Vincent d'ailleurs, c'est le ressort de rappel de marteau qui est un 150% de puissance, donc qui permet un retour beaucoup plus rapide du marteau. On sent que la tension est beaucoup plus forte. Voilà, je sais même plus la marque, je m'en suis rappelé tantôt, mais j'ai déjà oublié, mais c'est pas important. C'est un speed shooter, je pense. Ouais. Le ressort est un speed shooter 150%. Ben, couplé forcément à un ressort de rappel de culasse Guarder 150%. Euh, Ça sert pas à grand chose, je vous avoue. Ben, comme je l'avais acheté, je me dis bah tiens autant le monter. Et comme on préconise souvent de monter un ressort de rappel plus puissant pour le marteau, ben, comme je l'ai monté, ben, maintenant je peux me permettre de monter mon Guarder 150% sans problème. C'est vrai que ça améliore le kick et la culasse cycle beaucoup plus vite. Voilà, maintenant question usure, on verra dans le temps. Ben, on approche la fin des modifs, hein. Que dire de plus? La modification la plus notable pour moi, la plus efficace, c'est à mon avis le mag release ici, qui est un guarder, hein, et celui-ci a la particularité d'être en acier. Or, certains penseront que ça ne sert à rien. Je ne pense pas, non. Maintenant que je l'ai changé, je peux vous dire que ça sert parce que avant, quand j'insérais un chargeur, j'avais un jeu de merde au niveau du chargeur puisque le mag release ne faisait pas du tout son boulot. Qu'est-ce qui se passait? Ben, j'obtenais un jeu de 2-3 mm qui faisait que ben, la sortie de gaz ne touchait plus le nozzle. Et que vous savez ce qui se passe, si ça touche plus le nozzle, ben, il y a fuite sur les côtés et la culasse ne cycle pas, ça ne tire pas. Tandis que là, ben, le jeu a été complètement supprimé. Le chargeur tient bien et je n'ai plus besoin de le maintenir ainsi pour pouvoir tirer correctement. Euh, donc, grosse amélioration de ce côté-là. Encore une fois, c'est à mon avis parce que c'est un WE, c'est un bon GBB de base, mais qui demande certaines améliorations pour peu qu'on aime modifier son GBB. Maintenant, la plupart du temps, on s'en fout un petit peu. Le GBB est une réplique secondaire, comme on le dit. On l'utilise dans certains cas particuliers ou limite en CQB, mais voilà, moi je suis assez puriste de ce côté-là. Je voulais quelque chose qui fonctionne bien, voilà. Donc, d'où ces quelques modifs. Maintenant, pour le reste, je pense que pour l'instant, il est bien comme ça. Je verrai avec le temps que ce que je peux améliorer. À mon avis, ce qui va arriver ensuite, je vais devoir changer tout ce qui est dans le bloc détente, donc marteau, tout ça, percuteur. Parce que c'est encore de l'origine, à mon avis, il va pas tarder à casser. Ce qui est arrivé déjà sur mon Glock 18, évidemment, encore une fois de la marque WE. Donc, ouais, donc ça a cassé, donc ça ne tire plus. Donc voilà, ça c'était pour la partie présentation. Ouais, peut-être le grip aussi ici, un petit truc sympa acheté chez mon ami Giovanni chez Airsoft Team. Voilà, c'est même pas 10 euros, ça donne un petit côté cool, ça améliore le grip. À mon avis, ça donne un peu plus d'épaisseur à la poignée, hein, et puis voilà, c'est un petit côté sympathique. Donc voilà, ça c'était pour la partie présentation. Alors pour la deuxième partie, on va attaquer la partie nettoyage. Donc là c'est pratique, le gun est déjà démonté. Et petite correction par rapport à tantôt, je vous parlais du hammer spring, enfin le ressort de marteau. C'est un shooter design en fait. Voilà.
Ici, on voit l'original, le WE. La particularité de l'autre, bah, mis à part qu'il est plus dur, il est aussi un peu plus long. Donc, à mon avis, il a meilleure grip dans la carcasse. Mais voilà, c'était pas petite correction. C'était pas un speed shooter, mais bien un shooter design. Voilà. Donc, c'est une pièce qui coûte 5 euros, quoi. C'est acheté chez Global Airsoft. C'est un super site, je vous le conseille. Donc voilà, pour nettoyer, comme vous avez pu remarquer depuis la tantôt, j'ai une flopée de produits ici. Produits destinés à la base à l'automobile, mais pour la rapide présentation, c'est le même truc que l'on utilise en airsoft, à savoir, bah, j'ai ici du téflon sec. Du téflon sec, on peut utiliser ça dans tout ce qui est mécanisme, tout ça. Moi, je l'utilise pas trop souvent, mais il aura sûrement son utilité bien plus tard. Ici, le spray de silicone, hein, classique, mais en grand format, parce que moi, petit format, ça me fait chier. Donc, ça, c'est dans l'optique de nourrir tout ce qui est caoutchouc, donc joint, joint de nozzle, les têtes de chargeur ici, nourrir aussi tous les joints qui sont dans les valves. Ah, bref, dès qu'il y a du joint, du caoutchouc, le silicone spray, ça fait le boulot super, quoi. Le dust remover, donc c'est un peu bah, c'est les bonbonnes de gaz sec qu'on utilise pour dépoussiérer les PC, hein. Ça c'est génial pour faire, pour enlever l'excédent de crasse, de poussière, voilà, pour faire sécher aussi le produit que j'ai ici. Donc ça c'est un peu l'équivalent du nettoyant frein, mais en version soft. Soft pourquoi? Parce que celui-ci est à base végétale. Donc il a la particularité de ne pas attaquer les caoutchoucs. Donc tout ce qui est joint, O-ring, tout ce qui est sensible, ça ne l'attaque pas. Mais par contre, ça dégraisse super, quoi. C'est vraiment un produit miracle. À la limite, pour le nettoyer rien qu'avec ça, si vous voulez un dégraissage complet, vous utilisez que ça, c'est nickel, quoi. Après, avec un chiffon, il y a tout qui vient dans le chiffon, c'est super. Et voilà, quand on en met un peu trop, ben, j'utilise ça pour sécher, pour pas que ça reste trop dessus, parce que ça tend à laisser des traces si on ne l'essuie pas. Mais voilà, c'est un produit que j'achète très très souvent chez Airsoft Entrepôt. J'en commande directement par 3. C'est 4 euros quelque chose. Je me dis, bon, quand je prends des pièces ou quoi, j'en prends plusieurs. Comme ça, j'ai toujours du stock. Voilà. Et ici, bah, ça c'est l'huile miracle, là, c'est l'huile de téflon. L'huile de téflon que j'utilise principalement pour tout ce qui est mécanique au niveau du marteau, pour lubrifier des tentes, tout ce qui est des petits ressorts, tout ça. Principalement dans cette optique-là. Ensuite, j'ai bah ouais, de la graisse de téflon. Et ça c'est pour tout ce qui est côté glissière, slide, j'en mets un peu dans la culasse, un peu sur le corps, et c'est génial. Bon, faut éviter trop en mettre parce que sinon ça se décolle, et c'est pas très esthétique et ça accroche la poussière. Vous verrez plus tard, en général, ce que je fais maintenant, j'ai compris avec le temps, où j'utilise mon doigt et j'y vais au doigt, quoi. C'est vraiment feeling. Là, on le voit pas, mais il reste une couche toujours résiduelle, il y a toujours une couche de graisse résiduelle. Comme ça, il y en a juste ce qu'il faut, mais pas trop. C'est trop graissé, ça ne sert à rien non plus. Faut pas abuser des bonnes choses. Ça ne rendra pas le GBB meilleur. Donc voilà, bah là, je l'ai récupéré. J'ai récupéré il y a 2 jours, donc je l'ai confié à un ami, Vincent, qui se reconnaîtra. Ben, c'est lui qui m'a monté le ressort. C'est une merde pas possible, j'aurais jamais pu le faire. Et le mag release. Ils mettent beaucoup dans tout ce qui est montage, démontage, des choses auxquelles je ne touche pas. Car j'aime bien démonter, nettoyer, mais il y a des choses, j'ai pas le temps de m'y aventurer. J'ai pas la patience et ma vie ne me permet pas de m'attaquer profondément à mes répliques comme je voudrais. Donc voilà, ce sera pour quand je serai à la retraite. Voilà, pour la partie nettoyage, ben, on va commencer tout simplement par mettre tout à part. J'ai un chiffon doux qui ne s'effiloche pas. Hein, c'est du coton, ça ne s'effiloche pas et c'est parfait pour essuyer. On ne dira jamais assez, le canon, c'est un canon propre, c'est primordial. Hein, il suffit de griffes, de poussière dans le canon et
ça fout en l'air toute la précision, la portée, tout ce pourquoi on dépense de l'argent qui au final ne sert à rien si on ne prend pas soin de son matériel. Donc le nettoyage en soi est assez simple, hein. Moi ce que je fais c'est que on va attaquer le corps par exemple. Je prends mon produit dégraissant et j'applique généreusement un petit coup de secouage. Hop. Donc tout ce qui est parti marteau ici, donc vous savez ça descend un peu dans le corps de la réplique, donc c'est assez profond. On voit tout de suite que ça descend complètement noir. Voilà. Ça permet vraiment de repartir sur une réplique sèche. Alors vous constaterez qu'il n'est pas vraiment sale, parce que je fais l'entretien de mes répliques assez régulièrement, généralement entre chaque partie. Voilà, j'essaye vraiment au maximum toutes les deux parties. Ça dépend si je joue en bâtiment ou en extérieur. Si je joue en extérieur et que j'utilise, bah, forcément je vais nettoyer d'office. Surtout maintenant qu'il fait beau, avec les plantes, la poussière, tout ça, c'est vraiment l'ennemi juré des GBB. On voit bien qu'il est même pas vraiment sale, donc ça va assez vite. C'est nickel. Bah, accessoirement, j'ai des petites brosses hein, que j'ai achetées sur Wish pour 2-3 euros. C'est vraiment pour aller chercher des crasses si jamais il y en a. Brosse en laiton, toujours sympa. Crochet, bon, je n'ai pas encore trouvé l'utilité, mais c'est toujours chouette à voir. Sur le coup de spray. L'avantage avec cette bonbonne là, c'est que ça chasse toute la merdouille où est qu'elle se cache. Voilà. Donc ça c'est pour le corps. Voilà, ma partie préférée, le nozzle. Alors là j'y vais aussi franco, hein. C'est gras et dégueulasse. Voilà. On élimine tous les excédents de graisse dans les visières. On voit que c'est beaucoup plus sec que là tantôt. Mais ça coule toujours, hein, ça, ce qui est bien, c'est que ce chiffon, c'est comme il s'effiloche pas, je peux y aller dans les interstices sans problème, sans risquer de laisser des peluches qui risqueraient d'enrayer le nozzle. Ça, c'est chouette. Donc là, on voit des endroits un peu inaccessibles. Voilà. Tranquille, pépère.
pas une opération qui doit prendre une demi-heure, hein, c'est vraiment... le hauteur barrel, est-ce que c'est nécessaire de le faire? Un petit coup, ça peut pas lui faire de mal. A tendance à être gras pour rien. Un petit coup à l'intérieur. Voilà. Nickel. Qu'est-ce qu'on a ici? Notre fameux bloc Maple Leaf. On peut voir ici que j'ai encore le téflon qui dépasse. J'ai téflonné la connexion ici entre le canon et la chambre. Faut vraiment le sceller, quoi. C'est vraiment que ce soit le plus étanche possible. Pas qu'il y ait de perdition, perte de puissance inutile. Bon là on peut y aller franco aussi, hein. Hop. À l'intérieur, bon, comme j'ai dit précédemment, on peut y aller, hein, ça n'attaque pas le joint, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Rendre poreux le joint ou pas, ce produit, la question ne se pose pas, on peut y aller. Voilà. On y va comme un goret. Hop. Donc là on voit, en général j'aurais utilisé une tige de débourrage pour nettoyer le canon. Voilà, c'est pas nécessaire dans ce cas-ci. Un petit air de flûte au passage. Ouais. Après examen, on peut constater que c'est propre. Ouais, idéalement, il faudrait quand même un coup de chiffon. Je disparais 2 secondes, le temps de trouver une tige de débourrage. Bah, on peut constater que c'est propre, hein. C'est vraiment... Toujours essayer de mettre le réglage du hop-up sur 0 quand on fait ça, pour éviter d'abîmer le joint pour rien. En poussant dessus comme un barbare. Voilà, une chambre toute propre. Voilà, tout nettoyé, hein. Accessoirement, on peut faire le chargeur. Je le fais un peu, alors rien à voir, on s'en fout. Mon ressort de rappel, qu'on peut également nettoyer. Il n'y a pas de raison. Celui-ci par contre, bah, je mettrais plutôt du téflon sec, justement, parce qu'il n'a pas besoin d'être gras. Le téflon sec, bah, une fois séché, il colle dessus, il fait le boulot de lubrification sans le côté gras de l'huile. Le chargeur, bah, encore une fois, en utilisant le produit, c'est miraculeux, hein. C'est toujours bien nettoyer le chargeur une fois de temps en temps, parce qu'avec la poussière et tout le tralala, voilà, j'ai trouvé l'utilité du crochet. On peut aller dans la rainure sans trop de difficulté. Voilà. Ah, chargeur donc qui s'entretiennent aussi, hein. Ce que je peux faire, c'est à travers le ressort,
Et ensuite j'utilise mon gaz sec pour assécher ça complètement. Voilà, j'ai un rail propre. Pareil hein, pour les valves. Légèrement le chiffon, le crochet, pour vraiment aller partout. Ça vraiment c'est quand on est perfectionniste. Hein. Si on le fait 2 à 3 fois par an, c'est vraiment pour moi un maximum. Voilà. On n'oubliera pas de siliconer. Hein. Donc pas au téflon, vraiment c'est au silicone pour renourrir un peu le joint ici. On peut également, comme j'ai dit précédemment, nourrir les joints des valves, très important. Tant qu'à faire, on peut faire le deuxième. Celui-ci, la particularité, il a une valve FPG qui correspond un peu, comment ça s'appelle déjà? Donc celui-ci a une valve du système FPG que vous pouvez voir ici montée sur une bouteille de Ultrair. C'est un peu comme c'est un peu comme le HPA en fait, hein, mais, sauf que c'est monté directement sur une bouteille de gaz. C'est beaucoup moins cher que du HPA. Mais voilà, c'est chaque fois, il faut toujours une bouteille de gaz avec soi. Donc c'est pas le système de bouteille d'air comprimé, c'est sur bouteille de gaz directement. Bon, il y a plusieurs avantages. Le prix déjà, le système coûte 26 euros, le jeu de valve coûte 4 euros. Donc vous avez plusieurs valves de plusieurs GVB. Ça marche les GVB, ça marche un peu surtout ce qui est au gaz. Et l'avantage, c'est que il n'y a plus de cooldown en fait. Le cooldown ne se fait plus au niveau du chargeur, donc il n'y a plus de refroidissement du chargeur, donc perte de puissance, perte de kick, et vous connaissez les conséquences. Le cooldown se fait au niveau de la bouteille. Donc ici, l'avantage aussi, c'est qu'on peut tirer dans tous les sens, haut, bas. C'est vraiment, on n'est plus, le pistolet n'est plus influencé par les capacités du chargeur, parce que tout passe par la bouteille. Et donc voilà, c'est une alternative pas chère. Je vois de plus en plus de personnes l'utiliser en CQB parce que ça fonctionne tout simplement. Hein. Bon. Le système d'origine est à rectifier. Moi j'ai dû le faire pour ma part. J'ai remplacé un peu les O-rings donc, avec des kits comme ça qu'on trouve sur Wish pour une dizaine d'euros. Hein. Et bah, après amélioration, une fois que j'ai refait toute l'étanchéité des soupapes, tout ça, bah, ça fonctionne nickel. Hein. Et donc voilà, ça c'est pour le FPG. D'ailleurs, je testerai tantôt avec. Voilà, donc comme d'habitude. C'est vrai qu'il me semble que celui-là faisait un moment qu'il n'a pas vu le nettoyage. C'est l'occasion ou jamais. Voilà, rebelote. Vous remarquerez ici que j'ai un peu épaissi le chargeur avec du tape d'électricien. Toujours par rapport au problème que j'avais à cause du mag release qui faisait pas du tout son boulot. Bah, je pensais qu'en l'épaissant, bah, ça m'atteindrait mieux que nenni. Ça ne changeait absolument rien. Donc voilà. Je vais dégraisser un peu la tête, j'ai tendance à graisser un peu trop le chargeur. Il y a des parties qui n'en ont pas besoin ici. Je vais mettre un petit peu de silicone. Voilà. Voilà. Le chargeur
nickel. Un peu de rangement. Chargeur nickel. Le corps est dégraissé. Moteur barrel pareil. La culasse dégraissée. Nickel. Voilà. Le ressort de rappel, idem. Donc pour la partie graissage, donc ici, il n'y a rien à graisser du tout. Hein. Ça remonté tel quel. On peut déjà le faire. On laisse ça de côté. Voilà. Voilà pour la partie graissage. Bon, ici le corps. Ma mécanique étant sèche ici, je vais remettre de l'huile. L'huile de téflon. Pas trop non plus parce que ça ne sert à rien. Voilà. J'ai un petit peu débordé. Mais c'est pas grave. Voilà. Un peu de graisse pour mes glissières. Vraiment, littéralement l'appliquer au doigt. Moi j'aurais tendance à en mettre beaucoup trop et ça s'effiloche et c'est n'importe quoi et ça finit par déborder, à dégouliner alors que ça ne sert strictement à rien. Donc là au doigt on peut y aller beaucoup plus précisément. On obtient un graissage beaucoup plus efficace. Donc idéalement là où il y a de la friction en fait il faut graisser. Donc c'est vraiment métal contre métal où ça frotte tout le temps. On le voit à la peinture qui s'écaille avec le temps, qui s'arrache, ce qui est normal. Donc quand on voit ça, en général, c'est que ça demande lubrification. On peut faire un peu ici, châssis du percuteur. Bon, on n'a pas vraiment besoin vu à cause du téflon. Voilà, petit coup sur le marteau. Voilà. Oui, c'est bon. Petit ressort du chien. Voilà. Un petit coup d'huile. Voilà. On essuie si on a débordé. Voilà. Bon, ici on est bon. Le nozzle, very important. Faut vraiment le pousser jusqu'à avoir le O-ring qui scelle le nozzle. Hein. Silicone spray pour le nourrir, vu qu'on l'a complètement asséché. Vraiment une pichenette quoi, si j'ai vraiment pas envie d'en mettre trop. Voilà. Après pour le coulissement de nozzle, c'est soit de silicone ou téflon, c'est un peu comme on veut. Moi j'aime bien utiliser le silicone que pour les O-rings. Après je mets une pointe de téflon là où ça coulisse. C'est toujours bien d'avoir un nozzle qui n'accroche pas. C'est facile à tester. Hein. Vous tirez. S'il revient sans résistance, c'est qu'on est bon. Maintenant ça serait parti. Hein, mais on voit ici que c'est parti. Voilà. Comme ça, il y en a partout. Encore une fois, c'est l'excédent. On peut voir ici, j'ai réussi à pas trop déborder. Magnifique. Et ça coulisse nickel. Un peu de graisse de téflon sur tout le long de la glissière. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que ça reste accroché dessus. Un soin à visage pour GBB ça. Ici, autour du nozzle, on voit qu'il y a de la friction. La petite
pièce qui dépasse là, qui actionne un peu le marteau quand la culasse revient. On peut l'aider un petit peu en graissant un petit peu. Vraiment léger quoi. L'intérieur, c'est pas vraiment le cerf parce que le corps du GBB va. Ce que j'ai mis comme graisse à tantôt sur le corps va venir faire glisser dans les glissières. On va ramener un peu de graisse dans les glissières lorsqu'on a un peu de mal à aller avec le doigt. Et voilà. Bon, ressort, guardeur, sont vraiment en dureté du bazar. Un peu de téflon sec. C'est vraiment pour la forme, hein. Ça sert pas à grand chose. Mais... On parle de téflon sec. Bon, ils sont humides, hein, c'est normal. Et puis ça forme cette couche un peu comme on voit sur le capuchon. Couche sèche de téflon. Voilà. Pour la lubrification sèche. Bon, ensuite pour le remontage, bah, c'est simple, hein. Je crois que sur le remontage, il n'y a pas plus simple qu'un Glock. Bien mettre le sort de rappel dans le bon sens. Donc là tu vers l'avant, on compresse. Hop, on le centre. Nickel. On remonte sur le corps. On sent vraiment que le ressort fait bien son travail, quoi. C'est autre chose que d'origine, quoi, hein. Bon, comme j'ai les doigts gras, j'en fous un peu partout, c'est normal. Mon dégraisseur magique. Voilà, ça élimine toutes les traces de doigts, de gras, tout ce qui aurait pu déborder. Et voilà, un Glock 17 propre, graissé comme il faut, nettoyé comme il faut. Prêt à faire un carnage. Bon, je ne l'ai pas testé comme ça, mais pour vous donner une idée, ça tire facilement 40-45 mètres. J'utilise en général 0,28 ou 0,30, 0,30 idéalement en extérieur. Les billes, une fois le joint bien chauffé, ça file droit, quoi. C'est incroyable. Tout ça pour peut-être quelque chose comme 330 fps, 340 maximum. C'est vraiment... c'est un bon pistolet. On va faire le petit test, hein. Donc, chargeur conventionnel, hein, donc j'ai juste modifié les valves. Voilà, comme je dis, on constate qu'il n'y a pas de jeu. Mon système FPG prémonté. Donc ici on voit bien le roulement à billes, c'est une valve conventionnelle. On connecte. Voilà, ouverture, faut pas ouvrir trop, juste assez pour que le gaz passe. On sent que là, le tuyau se remplit, on l'entend. Voilà, il est armé. Le seul truc qu'il y a, il faut garder la bouteille à la verticale le plus possible. Parce que c'est un des seuls défauts du FPG, c'est que si on penche la bouteille ou pas, on risque d'envoyer du gaz liquide dans le tuyau, le faire geler et limite tout faire exploser. Donc voilà, c'est une précaution à prendre, toujours maintenir la bouteille à la verticale. Donc ici je vais la mettre entre mes jambes pour être sûr qu'elle ne bascule pas. Je vérifie quand même qu'il n'y a pas de billes, je suis quand même chez moi. Et ça fonctionne, hein, comme je vous l'ai dit, ça tire dans tous les sens, pas de cooldown, on peut enchaîner les tirs. Et ce qui est génial, c'est qu'avec c'est de l'ultraire, donc c'est vraiment l'équivalent du green gas, c'est pas le gaz le plus... Bon, là, forcément, ça déborde un petit peu, j'ai tellement graissé.
malgré l'utilisation d'un gaz assez faible, bon, on va dire ici en intérieur, on a 20 degrés à l'intérieur, mais malgré le ressort, les deux ressorts en 150% et l'utilisation d'un gaz faible, c'est pas du rouge, du top gaz, le pistolet cycle parfaitement, quoi. Et le kick, c'est juste, euh, c'est juste incroyable, quoi. Ça fonctionne nickel, quoi. J'ai essayé, quand je l'ai reçu, j'ai essayé avec un chargeur conventionnel. J'ai eu du dégazage, je ne comprenais pas. Mais une fois monté en FPG, il n'y a plus aucun souci, quoi. Remarquez qu'on peut enchaîner les tirs, donc il y a à chaque fois le remplissage qui se fait. Voilà, je sens la bouteille qui refroidit. Mais au niveau de GBB, que nenni, quoi. Le chargeur est en température ambiante. Voilà. Pas le moins de traces de froid, de cooldown. Voilà, je suis bon pour l'essuyer. Je crois qu'il faut que je revoie la quantité de téflon dans la mécanique. Je dois revoir ça à la baisse. Mais voilà, pour vous dire, ça fonctionne, hein. Donc, hop, on déconnecte. La bouteille, on referme. Voilà. Voilà. Ça fonctionne sur les bouteilles d'Ultrair de chez ASG. Et ça fonctionne sur une autre marque. Une autre marque de bouteille, le Nuprol. Ça fonctionne sur deux bouteilles de Nuprol parce qu'en fait ça se visse. Ici on peut voir que j'ai ajouté un O-ring pour améliorer l'étanchéité ici. J'ai entre guillemets fortifié au niveau de la valve ici pour éviter que ça joue trop sur le câble. Donc du tape d'électricien. Ici au niveau de la connexion, j'ai remis un nouveau O-ring parce que celui qui était soi-disant nouveau était complètement déchiré. Du téflon au moment de visser. Et voilà, on a un système parfaitement étanche. Maintenant, je dis pas que dans le temps, c'est pas ce qui se fait de meilleur comme Mamba, mais voilà, pour un usage occasionnel, ça fait parfaitement le boulot. Voilà, comme ça, je vous ai fait un peu la présentation. Et voilà, c'était mon Glock 17 WE, graissé, dégraissé, FPGtifié. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. J'ai tout un tas d'autres GBB à vous montrer. J'ai plein de choses à vous montrer. Je suis motivé à refaire des vidéos pour nourrir un petit peu ma chaîne qui ressemble un peu au désert de Gobi en attendant pour l'instant. À part des petits montages que je vous ai fait, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Je terminerai pour quand même avec mon bébé, le Glock 17, qui est absolument nouveau, n'a encore jamais tiré. Euh, J'y croyais pas jusqu'à ce que j'essaye, mais voilà, c'est un GBB qui en sortie de boîte fait mieux que n'importe quel GBB. Je vous passe la qualité Marui, c'est juste incroyable. J'y croyais pas parce que j'en ai un moi-même. J'en ai eu un précédemment, que j'ai vendu à un ami, pour me racheter un neuf, absolument neuf, parce que l'autre aussi était neuf, mais je voulais un vraiment le mien, quoi, sorti tout droit du magasin. Et voilà. Donc je ferai peut-être une vidéo à l'occasion avec. Mais bon, c'est du Marui, est-ce qu'on a encore besoin de le présenter? Je ne crois pas. Donc voilà. C'est tout pour ce soir. À bientôt. Merci les amis.